Quand l'homme donne un coup de pouce à la nature, une centaine de pieds de vignes sauvages vient d'être plantée en Seine-et-Marne. Depuis 5 ans, le Muséum national d'histoire naturelle se bat pour préserver cette espèce dont l'habitat est menacé. Anaëlle Blanchard avec Farid Benbekay. Dans cette réserve naturelle, elle pousse depuis des milliers d'années. La vigne sauvage, ancêtre de la vigne cultivée, est aujourd'hui menacée par l'activité humaine. On a essayé de limiter les inondations dans la bassée, alors que c'est un élément qui est très important pour qu'il y ait des nouveaux pieds qui apparaissent. Les inondations, elles vont faire chuter les arbres, et ce qui va permettre qu'il y ait en fait de la lumière en forêt, ce qui est essentiel au développement des jeunes individus. Une gestion forestière trop régulière et trop intensive aussi est néfaste au maintien de cette espèce. Pourtant, depuis 1995, la vigne sauvage est protégée par un décret. Alors pour éviter sa disparition, le Muséum d'histoire naturelle l'a reproduit à Paris. Bouture et semis des pépins de raisin issus de la population naturelle, deux techniques afin de multiplier les individus. Elles n'ont pas eu d'engrais, on ne les a pas trop arrosées, on leur a mené la vie dure pour ne pas faire de sélection et pour favoriser la réintroduction et leur adaptation à leur environnement naturel. Retour dans la bassée, où les jeunes pousses sont plantées dans cette clairière propice à leur croissance. Un développement bien constaté par les équipes de la réserve quand elles inspectent les plantations de l'année dernière. Il y a 50 plants qui ont été mis en terre en novembre 2021. Et donc là, on constate qu'au bout d'un an, ils ont pris près d'1 mètre. Et on peut donc penser que l'espace était favorable. On a essayé sur chaque parcelle de mettre des plants mâles et des plants femelles pour espérer que justement que la population puisse se reproduire. Grâce à ces gènes plus résistants au changement climatique, la vigne sauvage pourrait un jour être utile à la vigne cultivée. Un argument de plus pour protéger coûte que coûte cette espèce qui donne des grappes comestibles.